espérait que cette dame spécifiquement marchait vers lui devant. Et après presque 18 ans de mariage, je m'attends toujours à me réveiller chaque jour avec précisément la même femme. Il y a des événements dans la vie où personne d'autre ne peut prendre votre place. Jésus a également fait l'expérience de cela dans sa vie. Et l'a exprimé ainsi dans Luc 9, 22. Il faudra que le Fils de l'homme souffre beaucoup de choses, qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. Le troisième jour. Jésus l'a dit clairement et à plusieurs reprises au cours de son ministère sur terre. C'est nécessaire. Quand dit-on que quelque chose devient nécessaire? Quand il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre option, quand c'est la seule façon de faire quelque chose. Illustre. Je me souviens que lorsque j'étais enfant et qu'il nous menait à liste pour nous faire vacciner, ma mère nous encourageait en disant: c'est nécessaire pour votre santé, je préfère que vous pleuriez un petit moment plutôt que de pleurer. Ensuite toute votre vie. Des paroles d'une profonde sagesse, mais là, nous essayions de penser. C'est nécessaire et l'injection fait quand même mal. Quand quelque chose est nécessaire, il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre option, c'est le seul moyen. Jésus dit que c'est nécessaire et nous décrit le programme qui devait se dérouler sans modification. 1. Il a dû beaucoup souffrir. 2. Être rejeté par les anciens, les prêtres et les scribes. 3. Il allait mourir et 4. Il allait ressusciter le troisième jour. Ce programme convenu de toute éternité devait être exécuté à la lettre et il fallait que Jésus s'y soumette. C'était nécessaire car personne d'autre ne pouvait prendre sa place. Personne d'autre ne pouvait le remplacer dans le plan du Père. Il n'y avait personne d'autre à qui déléguer cette lourde tâche. Personne d'autre ne pouvait le remplacer ce jour-là où il marcha vers le calvaire en portant la croix. Il n'y avait personne d'autre pour deux raisons simples. Pour notre condition et pour votre condition. Personne d'autre ne pouvait prendre sa place, à cause de notre état. Selon la Bible, à quoi nous ressemblons sans Jésus? 1. Pécheurs invétérés. L'Écriture déclare qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Cela nous révèle que les pensées des êtres humains sont continuellement mauvaises. Cela nous montre que nous avons l'horrible tendance à échanger la gloire de Dieu contre la gloire de la créature, que nous échangeons la vérité de Dieu contre un mensonge, que notre tendance est de dire, dans nos cœurs insensés, Dieu n'existe pas. Cela nous montre notre condition, comme celle de le mari, qui a été dur avec sa femme aujourd'hui alors qu'il se préparait à venir à l'église, la femme qui garde dans son cœur de l'amertume contre son mari, le jeune homme qui a regardé avec impureté le photo de la couverture du magazine dans la file d'attente au supermarché. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024 si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. La jeune femme qui fait ce que ses camarades de classe lui disent, même si c'est quelque chose de mal, juste pour qu'il ne l'exclue pas du groupe. Du père ou de la mère qui ne cherche pas intentionnellement à établir des relations avec ses enfants. De l'enfant qui est rebelle et irrespectueux envers ses parents. L'employeur qui ne paie pas ses employés à temps, mais par an. Vacances et achète des choses inutiles avec l'argent qui appartenait à ses travailleurs. De l'employé qui n'arrive pas à l'heure ou qui part plus tôt, ou qui facture des frais de déplacement qui n'ont pas été consommés. Le garçon qui se moque de son petit ami parce qu'il n'est pas aussi doué au football que lui. La Bible décrit notre condition de pécheurs endurcis. Et pas seulement les pécheurs endurcis mais aussi les pécheurs handicapés. Notre condition avant que Christ n'entre dans nos vies était la mort spirituelle. L'Écriture nous dit que nous étions morts dans nos péchés et nos offenses. Nous étions incapables d'accomplir la loi de Dieu. On faisait des promesses. Cette fois oui ou à partir d'aujourd'hui, je vais pour continuer. Immédiatement à faire la même chose. En tant que pécheurs handicapés, nous ne pouvions pas comprendre les choses de Dieu parce que nous étions spirituellement morts. Dieu et son royaume n'avaient aucun sens. Pour nous, telle est notre condition sans Christ, pécheurs invétérés, pécheurs handicapés et pire encore 3. Pécheurs condamnés. À cause de notre péché, sans Christ, nous étions condamnés à la colère de Dieu. Comme le dit l'Écriture, nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions coupables devant Dieu et condamnés à vivre éternellement séparés de lui. Personne d'autre ne pouvait prendre sa place. Personne d'autre n'aurait pu remplacer Jésus dans le plan de rédemption élaboré par le Père. À cause de notre condition, mais aussi à cause de sa condition. Selon la Bible, à quoi ressemble Jésus? 1. Vraiment homme. La Bible nous enseigne que pour nous remplacer dans le paiement de notre dette, il fallait que quelqu'un soit notre égal, celui qui a payé à notre place ces pécheurs invétérés,
handicapé et condamné devait être le sacrifice d'un véritable homme de chair et de sang. Jésus est un véritable homme. Les souffrances ne l'ont pas moins blessé qu'elles ne vous auraient fait du mal. Les trahisons et l'abandon de ses partisans lui font autant de mal qu'il le ferait à vous. La couronne d'épines et les clous ne lui faisaient pas moins mal qu'il nous ferait mal. C'était un vrai homme. Notre remplaçant en termes de salaire, à cause de nous, devait être un égal à nous. Mais il y avait autre chose chez Jésus qui le qualifiait comme le seul à pouvoir réaliser le plan du Père. 2. Vraiment juste et droit. La Bible nous enseigne que Jésus ne connaissait aucun péché et qu'il n'y avait aucune tromperie dans sa bouche. Cela nous dit qu'il n'a pas péché. Il a été tenté de toutes les manières, comme nous, mais il n'a jamais péché. Quand il le maudissait, il ne maudissait pas. Lorsqu'ils l'ont poursuivi, il n'a pas menacé. Jésus a parfaitement accompli la loi du Père, sans faillir à aucun point ni virgule. Personne ne pouvait trouver de défaut dans sa vie. Il était vraiment juste et vertueux, mais Jésus avait aussi quelque chose que personne d'autre n'avait. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUSA. Propagez la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parler à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo 3. Vraiment envoyé par Dieu. Personne d'autre n'a été envoyé par le Père pour la rédemption. Si ce n'était pas lui, ce n'était personne. Cela a été prouvé par les miracles et les signes qu'il a accomplis pour la gloire du Père. Le Père lui-même l'a scellé par ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection. Il était le seul envoyé par Dieu, il est le Messie, il est le Christ. Notre condition et sa condition rendaient essentiel que Jésus dit. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup de choses et être rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit tué. Ressuscité le troisième jour. Et ce jour-là, le visage et le corps ensanglantés par des fouets injustes, faibles, épuisés, abandonnés par ses vaillants disciples.